C'est quand Yom Haïcha, j'ai pas compris. C'était hier, le vendredi point. Le jour de la femme. Oui. Ça veut dire quoi? Je sais pas, on m'a dit ça hier, on m'a dit ça. Moi, chez moi, c'est tous les jours le jour de ma femme. J'attends pas un jour spécifique pour que ce soit son jour. Faudrait le dire, ça. Faudrait le dire. C'est comme la fête des mères. La fête des mères. Il faut faire tous les jours la fête à sa mère. Tov, Yalla, Beshem Hashem, Naaseh, Benasser, Benarviach. On est le 8. C'est ça, vendredi 8 du mois de mars, le 28 du mois de Adar Aleph. Et nous avons un shiur acheté par Linda Magazini, Shayekara, Hashem Verchita Bechol Asher La Refoua Shtamach Lama Verubriut et Tana Tzadika, pour l'élévation de l'âme de Aliza Chaya Bat Saada Alea Shalom, protection chez Kol Chayanunou et Kol Omda Torah Gdosh Avateora, aussi pour la libération de tous nos otages, un grand shalom dans le monde, avec la Géoula finale. On est avec un sujet qui nous concerne tous dans le monde de cette paracha très très bizarre de Vayakel, où, comme vous le savez, cette paracha est riche d'enseignements, mais ils sont très codés. Et on revient sur des termes techniques, on revient sur les ustensiles du Beth Amikdash et autres dans cette magnifique paracha qui commence avec Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël. Étant donné, comme je l'avais dit dans plusieurs shiurim, que nous nous sommes réunis malheureusement pour le mal, eh bien on répare le feu par le feu, l'eau par l'eau, et donc il faut se réunir maintenant pour le bien. D'accord? D'où l'importance de cette paracha de la semaine. Nous avions exposé dans un shiur précédent que l'une des raisons pour lesquelles nous revenons dans ce qui a déjà été dit dans la paracha de Teruma et de Tetzavé, dans cette paracha de Vayakel, Pikoudé parle plutôt de choses en rapport avec les comptes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qui a été donné pour la Tzedaka. Mais dans la paracha de Vayakel, on a envie de dire, mais pourquoi revenir sur ce qui a déjà été défini, de ce qui a été déjà dit? La reine, Bezrat Hashem, Ma Siba Lekar. Alors, nous avions donné déjà une raison importante, mais là maintenant on va voir une autre raison. Et ce que vous allez entendre vaut vraiment le coup d'arrêter un instant et d'écouter. Chazal Kotvim, vous retrouverez ce commentaire dans Maya Nashal Torah aussi, beaucoup le ramènent, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de commentaires qui le ramènent, que avant la faute du Vaudor, Koach HaAsiya, c'est-à-dire la force de l'action d'agir pour le peuple, pouvait se suffire qu'à un seul homme. Car on avait atteint le 49e degré de pureté, et grâce à la Torah, qui est un Sefer Torah, comprend en elle les 600 000 âmes du peuple d'Israël. Donc un Torah représente un peuple entier. Étant donné que cette Torah-là a été brisée, la force du Yahid ne peut plus aider. Je m'explique. Une personne qui prie en minyan, cette fille-là monte directement. S'il prie Yahid, s'il ne verse pas de grosses larmes, et s'il ne fait pas ce qu'il faut avant, sa prière ne montera pas facilement. Donc de prier Yahid, ça n'aide pas, parce que la force de l'unité n'est pas assez importante. Il faut être la force du pluriel. Ok? Donc Chazal nous dit, oui, bien sûr qu'on va revenir après la faute du Vaudor. Pourquoi Moshe Vayakel, Moshe et Kol Adat? Pourquoi est-ce qu'ils les réunit tous? Parce qu'avant la faute du Vaudor, il suffisait que de Moshe Rabbeinu pour nous donner la Torah. Et maintenant, il va falloir le Sanhedrin, il va falloir la force du Knesset, c'est-à-dire de la Knesset, du rassemblement. Vayakel, Shanleit Kael, ce qui veut dire se rassembler. C'est ça, le Kaal. Donc maintenant, il va falloir revenir sur les mêmes ustensiles, car ce qui a été fait avant, n'est plus d'actualité, puisque ça vient de l'unité. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le faire comme c'est marqué, Mikol Ish Asher Edvenu Libo. Kol homme, pas Anashim Asher Edvenu Libam. Là par contre, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde doit venir, tout le monde doit participer, jusqu'à ce que, d'ailleurs, on va leur dire stop, arrêtez d'amener. C'est bien? Aval, pourquoi? Parce que depuis la faute du Vaudor, maintenant, si le peuple d'Israël n'est pas uni, ce n'est pas suffisant. Si le peuple d'Israël n'est pas uni, c'est pour ça que Dieu lui dit quand il y a eu la faute, descends, ton peuple a fauté, va te réunir à lui. Pérouche Adaba, ça ne me sert à rien maintenant que tu sois une unité, puisque la faute va intervenir. Le Yanouka, lui, il intervient avec des explications qui complètent ce qu'on vient de dire. Et c'est là qu'est le chidouche du Yanouka. Quoique Ahmed, j'avais fait un cours il y a 10 ans sur ça. Pas que je sais mieux que lui, mais je connaissais cette étude. Et hier, quand je l'ai lu, je dis, c'est vraiment merveilleux parce que ça complète. Lama. Parce que dit le Yanouka, Parashot Trouma Vetetzavé. Donc ce que je viens de vous dire, il dit ici, En Keneged Binyan Amigdash El Mala. C'est-à-dire que dans les deux parachutes, si on a l'impression que dans cette paracha de Tetzavé, la Torah se répète, et Tachles, elle se répète, on ne va pas jouer au chat à la souris. Azma Achidouche. Alors lui, il vient, il te dit ici, en apportant bien sûr toutes les références du Talmud, Parashot Teruma Tetzavé, Em Keneged Bet Amigdash Shel Mala. En réalité, les éléments dont on parle dans la paracha de Teruma comprennent le Bet Amigdash d'en haut et pas d'en bas.
Chez Nehemar, il me le rapporte ici, qui kol ikaram ou tzivu yaborei barar bararuchu b'midot amidot amduyakot anitzrachot la mishkan. Et c'est pour cela que ce qui existe en haut existe en bas. Et pour que qu'on puisse concrétiser quelque chose de grand, qui puisse vivre sur terre, il faut d'abord en haut. C'est pour cela que Dieu crée d'abord la neshama, avant que tu penses faire un enfant duquel tu vas lui offrir le socle physique. D'abord la neshama est créée. D'où est-ce qu'on apprend ça? Du premier verset, des premiers versets de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamaim ve'et haaretz. C'est pour ça que si tu veux réussir dans la vie, avant de t'occuper du monde matériel, d'abord on va étudier la Torah, on va prier. D'abord shamaim, après haaretz. D'abord ça. Si tu veux suivre le seder, occupe-toi d'abord du haut. Tu veux la paix sur terre. Tu aimerais bien vivre en paix. Ouais. Rabbeinu, il dit, c'est pas pour rien qu'on dit, Ose shalom bim rumav. Et, ou berahamav, yase shalom alenu. Dans sa grande miséricorde, il fera la paix sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement nous expliquer que si tu veux réussir dans ta vie sur terre, répare d'abord ce que tu as détruit en haut. Tout comme la faute du Vaudor a détruit le Beth Amikdash qu'on avait construit dans la paracha de Teruma de Tetzavé, on les avait construits. La faute les a détruits. Donc, comme elle les a détruits, on n'a plus rien sur terre. Il faut recommencer. Paracha de Bayakel. C'est Peroucha là-bas. Et la reine, ce qu'on a fait en haut, par exemple, tu fais une mitzvah, tu allumes les Olamot Elyonim, tu allumes les mondes supérieurs. Tu fais une Avera, chaque Avera c'est comme une pierre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va exploser les ampoules que tu as allumées. Donc en fin de compte, est-ce que tu as de la lumière? Il faut tout recommencer depuis le début. Parce que ça fait des courts-circuits, il faut changer maintenant les fils, et il faut recommencer sa vie à zéro à chaque fois. Il n'y a rien qui est jamais acquis. Il n'y a rien qui. La reine, Yanouka explique ici quelque chose de nifla. Il dit, ne crois pas qu'elle se répète. La Torah là-bas, elle te parlait de construire le Beth Amikdash qui est l'âme du Beth Amikdash, qui va descendre dans le corps physique, dans la paracha de Vayakel. Et donc, à partir du moment où nous faisons des choses qui ne sont pas à faire dans ce monde, d'où la prévention de la Torah, qui nous dit voilà ce que tu as le droit de faire, voilà ce que tu n'as pas le droit de faire. Qu'est-ce qu'on a à faire Dieu que tu fumes le Shabbat? Tu crois que ça lui change sa vie à lui? Dieu, il est dépendant de ta cigarette. C'est ce que pensent beaucoup de gens. Le problème, c'est pas ça. C'est que le Créateur du monde vit dans un monde avec nous, dans les sphères supérieures, que quand toi tu allumes ta cigarette, tu allumes ce feu ici, tu brûles le Beth Amikdash d'en haut. Et donc tu n'as pas le droit d'ignorer cela. Les mains d'Avardemé, je vous donne un exemple. Deux voisins, donc l'un à côté de l'autre. Il y en a un, qu'est-ce qu'il fait? Il plante son arbre. Mais un arbre énorme. L'arbre monte du côté de son jardin, mais toutes les branches énormes partent du côté du voisin à côté. Les fruits, il a planté on va dire un figuier. Toutes les abeilles se ramènent, ça tombe par terre, ça colle, ça lui a ombragé son jardin, et il lui dit, je fais ce que je veux sur mon territoire. Le problème que tu as, c'est que chaque juif qui est considéré comme un arbre, Adam, Etzadé, quand tu viens et que tu penses que tu es planté sur terre et que ce que tu fais n'a pas de conséquences, sache que les branches que tu as viennent ombrager ton monde futur. Et le père a pour devoir, c'est comme quelqu'un qui prend un marteau qui casse sa propre voiture, c'est juste le père qui l'a payé. Il dit, oh, t'es fort, arrête de casser ta voiture, je fais ce que je veux, c'est à moi. Oui, mais c'est moi qui t'ai payé, parce que si t'en as plus, c'est moi qui vais t'en racheter une autre. T'as pas les moyens de le faire. Résultat, le Créateur du monde nous dit, arrêtez de faire des bêtises. C'est pour cela que Rabbeinu nous écrit dans l'Écoutez Moharan, il dit, sache une chose, les relations de ta vie que tu as sur terre sont souvent reliées aux relations que tu as entre toi et Dieu. C'est souvent le cas entre la femme et son mari. La femme est normale. Une femme normale, pas une femme qui a une pathologie, la pauvre. Une femme est normale. Et elle te fait des coups de vis. Sache qu'elle représente et qu'elle te reproduit exactement les coups de vis que tu fais à Dieu. Bon, je vais prier quand même ici, je ne veux pas aller là-bas. Et dis-moi, t'as pas eu le temps de faire... tu m'as pas pris ce que je t'ai demandé? Ah non, j'ai oublié. C'est parce que toi, tu as oublié d'aller prier en minyan et que tu as dit, bon, je vais faire un coup de vis, ça, je vais prier en yachid. Bon, c'est pas, je vais pas comme tu te fais des tralouides, alors ta femme va te le reproduire. Et la reine, c'est Pérouche là-bas pour lequel la Torah nous met en garde que si tu veux construire un monde de la réussite, vena forou. Alors, le symbole d'ailleurs que vous avez pour cette fête de Purim, ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend du bas et elle fait tourner le haut. Quand on fait du bruit vers le haut, la crécelle, tu fais tourner ce bruit. Il est très symbolique. Du bon, enfin, ça c'est juste un exemple. C'est l'onachon. Quel est le symbole de Hanouka? C'est la toupie. Et la toupie, tu la prends du haut pour faire tourner le bas. C'est-à-dire que la réponse
de ces deux faits qui sont indissociables. C'est les deux faits qui continueront pour l'éternité. C'est celui qui prend du bas vers le haut, et la réponse est de prendre du haut vers le bas. Puisque tu m'as fait tourner, moi je te fais tourner. Ce qui fait que quand tu veux de la réussite, quand tu veux réussir dans ta vie, veille bien. Comme je le dis souvent, ça ne sert à rien d'être fâché avec Dieu. Il a les clés de tout. D'abord, il fait ce qu'il veut et c'est le patron. Donc déjà, tu te calmes. Parce que Kirega Beapo Haïm Birtsono, il peut t'éclater en 2 secondes. Ok? Dieu fait ce qu'il veut. Kirega Beapo, un seul moment. Haïm Birtsono, ta vie est entre ses mains, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Je vais me battre contre toi. Regarde la tour de Babel, ce qu'elle a fait. Elle a fait du Babybel à la fin. C'est sorti de tout ça. Ouais, je suis pas content, Dieu. On ressemble à des petites fourmis sous les pieds d'un géant. Et on lui dit, je vais te casser la tronche. Le géant, il fait même pas attention à toi. T'es qui, t'es quoi, t'es que, t'es quand. Dès que tu as un petit problème, allô maman, bobo. On me dit souvent, l'homme, je compare à du beurre. Le beurre, il est dur, mais il suffit d'un tout petit coup de couteau à l'intérieur pour couper une tranche. C'est la vérité. On tombe. Fort comme je suis physiquement, j'ai raté une marche, mais jusqu'à maintenant, je boite avec mon pied. Je me suis fait une douleur. Et ça veut dire quoi? Gibor, tu peux te faire une entorse, tu peux te casser un pied, tu peux te casser un doigt, tu peux te casser la tête en 2 secondes. Un projectile qui vient sur ta tête, tu as un trou dans la tête. Qui t'es? Qu'est-ce qu'on est dans la vie? On n'est rien. On est fragile, mais vraiment, on est très fragile. Et avec l'âge, on est très, très fragile. C'est pour ça pour lequel Yanouka, il nous dit ici, par contre, ces 2 parachutes, il parle de la construction d'en bas. Et donc, Yanouka, il donne un chidouche qui est extraordinaire. Il te fait comprendre qu'en réalité, les 2 parachutes qui parlent des mêmes ustensiles de la même chose parlent de ce qu'il y a en haut. Et ça existe dans tous les mondes. Par exemple, Abraham, tu existes sur Terre, tu te connais, tu regardes dans le miroir, tu sais qui t'es, mais il faut savoir qu'il y a un autre Abraham en haut. Un peu comme j'avais dit un jour dans un chiour, comme les voitures tamponneuses. Vous avez une grande tige qui monte, il y a une réchette en haut, il y a une espèce de filet en haut électrique, et la voiture avance sur Terre parce qu'en réalité, elle est connectée en haut. D'ailleurs, il faut savoir une chose, quand ta voiture arrête de rouler, c'est parce que l'électricité ne marche plus. Ou alors, ils vont couper l'électricité, et donc la voiture, elle ne roule plus, alors que d'habitude, elle fonce. Okay, mais elle est reliée en haut. Ce qui fait que ce qui nous donne la vie sur Terre, c'est notre énergie de cette Neshama qui est en haut, et moins je lui ressemble, et plus la mort se rapproche. Plus je lui ressemble, parce qu'elle est parfaite. Elle est dans un monde de lumière. Donc, en haut, ta Neshama est extrêmement belle, sans défaut, sans tache, sans aucun problème. Mais est-ce que nous qui sommes reliés à elle, quand je parle de toi, je parle de moi, je parle de lui, je parle de tout le monde. Est-ce que je lui ressemble? Si je lui ressemble, je suis quelqu'un de parfait. C'est les tzadikim, duquel il est dit, tzadikim bemitatam keroim chaim. C'est-à-dire que même quand ils meurent, les tzadikim, on va chez eux, sur leur tombe, leur demander de l'aide. Il est mort, le mec, il demande de l'aide. Je t'en supplie, je veux me marier, je t'en supplie, je veux un enfant, je veux une parnassa, je veux que mon enfant est guéri. Qu'est-ce que tu fais chez les tzadikim? Parce qu'ils ont ressemblé à réellement ce qu'ils sont en haut. Comme vous le savez tous, on ne va pas dire à une personne, quand elle est décédée, pourquoi tu n'as pas été Moïse, tu n'as pas été Rabbi Shimon, tu n'as pas été Rabbi Akiva? Ça n'intéresse personne. Personne n'est intéressé dans le monde d'en haut à ce que tu ressembles ni au Rabbi, ni à Rabbi Nachman, ni au Rav Ovadia. Personne n'est intéressé à cela. C'est comme un peu un échiquier. Combien on a de tours dans un échiquier? On a 2 tours. S'il y a 3 tours, c'est bien. On ne peut pas jouer. Il n'y a qu'un Moshe Rabbeinu. Mais il y a aussi un comme toi. Tu es aussi unique. À l'image de vos empreintes digitales qui sont uniques. Chaque juif est unique pour lui-même. Quand il part de ce monde, on lui pose la question, est-ce que tu peux te trouver en face de cette personne? Et la personne ne le reconnaît pas. Il dit, il y a trop de lumière en lui. C'est qui ce tzaddik? C'est qui ce... On lui dit, ça c'est toi si tu avais fait ce qu'il fallait faire. Vayak el Pikoudé. Pikoudé, c'est une allusion au mitzvot de la Torah. Pikoudé Hashem, Samhelev. Si tu avais fait la Torah et les mitzvot, tu ressemblerais réellement au personnage que tu es dans le ciel. Mais il arrive, un choc émotionnel. C'est qu'il y a des gens qui meurent dans ce monde, qui, quand ils partent de leur corps et s'élèvent dans les sphères célestes, ils sont face à une personne qui est tellement pure qu'ils ont honte d'exister. Et quand est-ce que le coup de marteau il tombe sur la tête? C'est quand on leur dit, ça c'est toi. Et là, ils pleurent, et là, ils regrettent. Ils disent quoi, j'aurais pu être ça? Ça, c'est toi.
C'est toutes les armes. Tu te rappelles quand je t'ai envoyé ça? Tu te rappelles quand je t'ai donné le temps pour ça? Tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu te rappelles? C'était pour que tu sois ça. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ces pièces d'or? Tu crois que c'était des pièces de chocolat? Tu les as achetées à l'océan. Tu as gaspillé ton temps, tu as gaspillé ta vie. Tu ne ressembles en rien à cela. Et c'est pour cela que la Torah vient nous dire ici que tout comme il y a le Beth Amikdash, où est construit Jérusalem, en dessous de la Jérusalem d'en haut, où est le Beth Amikdash d'en bas, face au Beth Amikdash d'en haut? Pourquoi la Géoula annonce une éternité de bonheur? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va se passer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est que les mondes d'en haut vont s'entremêler dans les mondes d'en bas. C'est une chose qui est unique. On vit dans des mondes parallèles. On va retirer ce parallèle qui nous sépare. Et il va y avoir une jonction. Az, comme c'est marqué, Vaya Adonai le Melech Bayomahu. En ce jour-là, l'Éternel sera un. Et son nom sera un. Il n'y aura plus d'autres appellations de Dieu. Il y aura un Dieu unique qui va se dévoiler dans le monde entier. C'est-à-dire, qui vivra, verra. Et pourquoi Bémet, le Beth Amikdash, le troisième temple, ne sera plus jamais détruit? Maasiba. Réponse très simple. C'est que le Beth Amikdash d'en haut va s'introduire dans les pierres du Beth Amikdash d'en bas. Et donc, tu ne pourras plus détruire ce qui est en haut, puisque ce qui est en haut sera en bas, ce qui est en bas sera en haut. Ils seront mélangés les deux. On retrouvera cet événement dans la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est le retour de l'âme dans le corps de la perfection où tu ne peux plus détruire le monde d'en haut. Si tu ne peux plus détruire le monde d'en haut, le monde vit super. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je vais vous dire maintenant. Je sais que cette phrase est ridicule et tout le monde la sait. Mais si on ne fautait pas du tout, et qu'on travaillait l'orgueil, on aurait une vie tellement de qualité sur Terre qu'on pleurerait le temps qu'on a gâché pour pouvoir y aller. C'est impensable ce que je vous dis. On se pourrit la vie. Comment? Dans le système de ce qu'on appelle le boomerang. Par exemple, tu jettes une pierre de l'autre côté, c'est un peu la quatrième dimension, et quand tu la jettes de l'autre côté du mur, ça te retombe sur la tête. C'est exactement ce qui se passe quand on fait des fautes. Mazé, comment on dit le mot faute en hébreu? Avera, ma'avir. Je fais passer la faute de l'autre côté. Seulement ce que je ne sais pas, c'est que de l'autre côté, il y a mon âme. Et celui qui prend la pierre, c'est moi-même. C'est pour ça que j'ai fait un cours d'ailleurs qui s'appelle La vie est un boomerang. Noten la racha les richato, la tzadikim. C'est ce qu'on dit dans la prière. Je donne au rachat selon sa richoute et je donne au tzadik selon sa tzidkout. Ce qu'il est juste, il prend. Ce qu'il est mauvais, il prend. C'est-à-dire qu'il va s'auto-gérer sa propre dimension. Maintenant, pour pouvoir y arriver, c'est quand même très difficile. Vayak El. Le secret de la construction du monde d'en bas pour vivre heureux, c'est l'unité. Tout simplement. Ça veut dire que toutes les mitzvot sont dépendantes d'un problème principal. Shuklal gadol batorah, c'est ve'afta l'iracha kamocha. Vayakel moshet kol adat ben Israël. Le mot adat, c'est l'aide du mot da'at, qui veut dire la connaissance. Moshe a réussi à faire une chose que personne n'a réussi avant lui, sauf les dictateurs, qui ne demandent pas l'avis aux autres, c'est de réunir toutes les opinions. Et que tout le monde dise, on est tous d'accord. C'est impossible. Avec des juifs, c'est pas possible. Déjà, un juif avec lui-même, il n'est pas d'accord, déjà à la base. Je veux bien t'épouser, mais je ne t'épouserai pas. Ça, c'est très feuille. Je veux réfléchir. Je veux bien apprendre à nager, mais je ne veux pas me noyer. Baba, comme buvant d'état, est-ce que tu apprends à nager? Mais c'est Pérouche pour lequel, Parashat Vayek El, nous demande d'être minutieux avec Picoudé, d'habitude qui se lisent ensemble, qui clôturent le livre de Shemot, pour nous apprendre que Parashat Vayekel Picoudé, em keneged mishkan shel mata. Kol ikaram ou maase melechet mishkan befoal kan al-yede basar badam. Donc en fin de compte, si je comprends bien, de qui va être dépendant essentiellement ma personnalité, de qui va être dépendant tout ce que je suis ou tout ce que je fais, Atchouva et Pshuta Me'od, al-yede maase adam. C'est-à-dire que c'est mes mains qui ont détruit les mondes d'en haut. C'est à moi maintenant de m'arranger, de faire teshuva, comme on l'a vu après la faute du Vaudor. On a tous fait teshuva, Chag Lashem Machav. 3000 qui n'ont pas voulu faire teshuva, ils sont partis. Et après, on reconstruit les mondes d'en bas, par la force du Tzibour. La Chem Bezrat Hashem, si on veut, comme dit Rabbi Nachman d'ailleurs, quelque chose de nifla à ce propos. Rabbeinu, il dit qu'un tzaddik dans ce monde, qui n'a été tzaddik que pour lui-même, c'est un tzaddik qui a complètement raté toute sa vie. C'est parce qu'il vit dans le klal, c'est parce qu'il est au milieu du klal, comme tous les chassidim, tous les tzadikim. Je ne connais aucun tzaddik qui a vécu en dehors du peuple. Il y en a un qui a essayé de le faire, il a été éliminé. Lui, il n'a rien compris. C'est qui? Hanor.
Et il a dit, bon, moi, j'ai pas envie de fauter, je vais m'éloigner, patati patata. C'est-à-dire que le but de vivre dans une ville de tzadikim, c'est qu'une fois que tu t'es construit en tant que tzadik, partir vers ton peuple, l'Arzir Otam Bitshuva. Ça s'appelle les chassidim. Pas, attention. Trop facile. Ouais. Non. Pas pour aller convertir les autres à devenir Breslev ou Lubavitch ou adhérer à ton rab. Non, c'est pas le but. Pas du tout. C'est ni le but des tzadikim, ni le but du mouvement. C'est de les laisser tel quel, qu'un Sfarad continue à prier Sfarad, qui continue ses minagim, juste Arzir Otam Bitshuva. Comme l'avait fait le rabbi lui-même, ou Rabbeinu. Rabbeinu n'a jamais fait d'adepte à ses habits ni à sa façon d'être. Il était Breslev, tu viens de la ville de Breslev, c'est là. Et on n'a jamais lu nulle part qu'il a pris, à part Rabbi Nathan, qui a adhéré à lui, de lui-même. On n'est pas des missionnaires pour rendre un Marocain tunisien ou un Algérien ashkenaz. Un d'avoir casé. Moi, j'adhère parfaitement à la Torah du Rabbi que j'étudie depuis 25 ans, que je partage, que j'étudie, mais je ne vais pas m'habiller avec un chapeau Lubavitch et avec une messe Lubavitch. Je n'ai pas besoin de ça. On n'est pas dans des déguisements extérieurs. On est dans une attitude intérieure pour laquelle le Rabbi Zateret Rochen ou Tifarten ou son étude, comme je le dis et je le répète encore, quelle peine j'ai pour tous ces gens qui s'attachent à des photos au lieu de s'attacher à l'étude. C'est bien d'avoir une photo d'un tzaddik chez lui, bien sûr, mais c'est encore mieux d'avoir ses livres et d'étudier avec tes yeux à toi la magnificence des enseignements du Rabbi Lubavitch, incroyable force des enseignements de Rabbi Nachman, d'étudier, l'écouter. Midot, c'est exceptionnel. Quand tu prends cette semaine, on a sorti les livres de Yabia Omer. Quelle puissance de Torah avait ce géant de la Torah qui était Rav Ovadia Yosef. Ça ne va pas me mettre une toque sur la tête. Moi, un de mes raves préférés, c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, c'est l'épice, c'est le sel dans la nourriture. C'est celui-là. Il cachérise tout, le Ben Ishraï. Extraordinaire. Alors, je suis de Bagdad, je vais mettre une toque sur la tête, je vais m'habiller comme lui. Mazé Kachou. Reste toi-même et adhère. Construis ton monde, parce que toi aussi, tu es unique. Toi aussi, tu peux être d'un coup une nouvelle façon de servir Hachem tout en restant fidèle à la Torah de nos Chachamim et à la Torah du Sinaï. Et Bezrat Hachem, cet engouement, cette situation dans laquelle nous sommes entre la crécelle et la toupie de Hanouka, vient nous exprimer que si tu veux d'abord réussir ta vie sur terre, cherche d'abord à plaire à Dieu. Vous savez qu'une des plus grandes erreurs que commettent les humains, c'est de chercher plus à plaire aux hommes que de plaire à Dieu. D'abord, plaît à Dieu, et ensuite plaît aux hommes. Tout comme Dieu a donné la Torah et après il t'a donné Mishpatim, les lois entre toi et ton prochain, fais comme Dieu il a fait. Oui, mais il y a une phrase qui dit si tu aimais des hommes, tu aimais Dieu aussi. Oui, mais il faut comprendre cette phrase. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que les stars qui avaient 10 000 personnes à leur concert avec des joints et des gonzesses qui se mélangeaient les unes aux autres, ils sont aimés de Dieu. Non, ce sont des gens qui ont fait des pactes même avec le Satan et des sectes mamash machiavéliques. Non, quand tu répètes la phrase, celui qui est aimé pas des animaux. Tu as tout compris. Chazak ou Baruch. Celui qui est un homme, qui se comporte comme un homme, qui a du savoir-vivre, qui a de la politesse, qui bémet, Yesh lo kavod, et qui aime une personne, tu peux être certain que c'est les gens de morale. D'accord ? Adam, c'est quoi ? Aleph Dalet même. Oev divrei moussar. Ce sont des gens qui aiment le moussar. Pas l'anarchie, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, je couche avec qui je veux, je frappe qui je veux. Pas ça. Ça, c'est pas des hommes. En tout cas, tel que la Torah le conçoit. Moi, je ne suis pas en train de juger les gens. J'explique simplement la formule de la Torah. Et la formule de la Torah, elle te dit, c'est pas des hommes. C'est Bema. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. L'homme est un animal. Nous, surtout pas. L'homme n'est pas un animal chez nous. L'homme est un homme. Un animal, c'est un homme. Comme il avait dit dans un sketch, les gens appellent leur chien Roland. Les autres, ils l'appellent le chien, viens ici. Voilà, un chien, c'est un chien. Bah, c'est mignon. J'aime bien, moi, les chiens, j'ai pas de problème. Un chien, c'est un chien. Quand le Hani rencontre le mâle, ça fait Quoi ? Quand le Hani rencontre le mâle, ça fait animal. Quand le pauvre entre... Non, quand le Hani c'est je, mâle, animal, c'est un jeu de mots. Ah, d'accord. Quand le Hani... Rencontre le mâle. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que tu as un mot hébreu, un mot français. C'est vachement trafiqué, ton histoire. Voilà, Zéperouche est d'abord pour lequel je voulais finir avec ça. Donc, d'un enseignement magnifique pour moi du Yanouka. Et comme le dit ici le Yanouka, la plus belle des choses que Dieu demande, ce n'est pas résider dans le monde d'en haut, mais c'est descendre, résider dans le monde d'en bas. Donc, ce qui intéresse le plus à Kadosh Baruch Hu, c'est justement de venir vivre parmi les humains, parmi les hommes, dans le Beth Amikdash, dans la matière du monde d'en bas. Mais pour cela, il ne peut le faire que quand on aura déjà préparé le monde d'en haut. Pour ne pas qu'il y ait de taharout entre les anges qui veulent détruire ce monde et les hommes
qui veulent vivre dans ce monde. Une étude profonde que je vous conseille de réécouter. Elle est empreinte de beaucoup de moussa et elle donne aussi une réponse à cette paracha qui est un petit peu... il n'y a pas beaucoup de commentaires. Ce matin, j'étais en train de regarder un peu les commentaires à droite et à gauche. Bon, il raconte beaucoup d'histoires. Et ça me rappelle, voilà, il n'y a pas beaucoup de commentaires à proprement dit parce que ça a déjà été dit. Quoique à Emet, tout est resté codé et que toutes ces parachutes, pour chaque lettre, chaque mot qui y figure, sont empreints d'une grande kedusha et beaucoup d'importance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas d'allumer les lumières d'en haut si vous voulez de la lumière dans vos vies. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.